Père, nous chanterons, nous allons adorer avec la Lara. Nous allons prendre ce temps à adorer notre Dieu. Bien-aimé, je veux que tu amènes encore tes pensées devant Dieu ce matin. Est-ce que tu peux oublier la personne qui est à ta gauche, la personne qui est à ta droite? Et tu te vois seul devant la présence de Dieu ce matin. On a été créé, bien-aimé, pour adorer notre Dieu. Je dis toujours à l'église, bien-aimé, c'est que tu es, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ta personne ce matin, Seigneur, bien-aimé, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Parce que beaucoup de personnes en ce moment sont dans les autres. Il y a tant de gens qui font des allers-retours tous les jours aux urgences. Avec moi et ma famille, nous sommes à la maison. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Des fois, on ne se rend pas compte lorsque nous sommes en bonne santé. Des fois, tu ne te rends pas compte lorsque tu es en bonne santé. Bien-aimé, l'amour de Dieu est tellement incommensurable. L'amour de Dieu est tellement incomparable, bien-aimé. J'aimerais que nous adorons ensemble avant de passer à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, devant la présence de Dieu? Qu'un seul Dieu soit assis ce matin, parce que nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes debout, nous tous devant la présence de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons chanter ces chants, bien-aimés, que ça soit déjà une adoration que tu fais monter à ton Dieu ce matin. Alléluia. Sur
dans ces moments que nous voulons parler de ta voix. Seigneur, je m'abandonne à travers simplement. Je me mets ici avant de ce matin que toi seul, tu puisses apparaître pour parler à ton peuple. Je chasse à tous ces contrats à ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, donne et gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'insi prie. Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous continuons par la grâce de Dieu pour ces messages qu'on a commencé les dimanches derniers. Nous parlons sur l'apparence. Amen. Nous parlons sur l'apparence. C'est le message qu'on a commencé à parler depuis les dimanches derniers. Nous allons lire notre texte de base, après nous allons avancer par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour lire le premier texte? Nous sommes dans Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Je lis rapidement pour avancer. Nous sommes debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Je lis rapidement. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je le résistais en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après les avoir vus, il esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de la dissimulation, en sorte que Barnabas fut même entraîné par leur hypocrisie. Quand je l'ai vu, qui ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous: si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons sur l'apparence. J'ai fait un petit rappel comme j'ai l'habitude de le faire, après nous allons avancer. J'ai cherché dans les dictionnaires que signifie l'apparence. Alors le dictionnaire nous a donné la définition de l'apparence. On a dit c'est l'aspect extérieur donné au regard d'une chose ou d'un homme. C'est l'apparence extérieure donnée au regard d'une chose ou d'un homme. Il y a beaucoup de personnes en passant dans la vitrine d'un magasin. Il y a un habit qui peut l'attirer, c'est l'apparence extérieure. Tu ne peux pas avoir vu d'abord les contenus, mais juste l'apparence extérieure t'attire. Amen. La définition nous dit encore, c'est ce qui apparaît immédiatement à nos sens et à l'esprit. L'apparence, c'est ce qui apparaît immédiatement à nos sens et à l'esprit. Je me suis posé la question, pourquoi on se fie toujours à l'apparence? Parce qu'elle constitue la première source d'information d'un homme ou d'une chose. Pourquoi on se fie toujours à l'apparence? Parce que l'apparence constitue la première source d'information d'un homme ou d'une chose. Amen. Mais ce qui est très important, l'apparence est souvent trompeuse. L'apparence est souvent trompeuse. Pourquoi nous parlons de l'apparence, bien-aimé? Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas montrer seulement l'apparence. Parce que le Seigneur Jésus a besoin de la véritable identité de ta personne. Le Seigneur n'a pas besoin de ton apparence, mais le Seigneur a besoin de ta véritable personnalité. Alléluia. Je vous ai parlé rapidement de Samuel. Il arrive chez Isaïe pour oindre le roi. On a fait passer tous les enfants d'Isaïe. Il n'a vu personne. Mais
c'est Eliab, certainement c'est Abinadab, certainement c'est Shama. Oh, parmi toutes ces personnes qui travaillent avec le roi Saoul, il n'y avait aucune personne que le Seigneur avait choisie. Amen. Parce que Dieu lui a dit, les hommes me regardent à ce qui frappe aux yeux, mais moi, le Dieu du ciel, je regarde au cœur. Je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Amen. Là où nous venons de lire dans notre texte de base, on nous parle d'un homme de Dieu, un homme puissant, que le Seigneur Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, il a laissé les clés de l'église à une personne qu'on appelait Pierre. Alléluia. Pierre, c'était le chef de l'église. On l'appelait communément l'apôtre des circoncis. Mais lorsqu'il est arrivé à Antioche, la ville me dit, il a commencé à manger avec des païens, à cohabiter avec des païens. Mais le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? Lorsque l'apôtre Paul descend à Antioche, la Bible me dit que Pierre était en train de manger avec les païens. Mais lorsqu'il a vu l'apôtre Paul et certains des frères qui sont descendus à Antioche, il a esquivé, il s'est mis à l'écart parce qu'il avait peur des regards des autres. Alléluia. Il avait peur des regards des autres. Il n'a pas fait parce qu'il craignait Dieu, mais il a fait parce qu'il avait peur des regards des autres. Je vous ai dit, enfant de Dieu, l'apôtre Pierre a voulu montrer une apparence alors qu'en réalité, il ne vivait pas cette apparence qu'il a voulu montrer aux Juifs. Amen. Et ce que je dis rapidement à l'église, bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui donnent une certaine image alors qu'en réalité, en vrai, il ne l'est pas. Qui montre une certaine image, bien-aimé, dans le Seigneur, alors qu'en réalité, en toi-même, tu sais que l'image que je montre, c'est juste une apparence extérieure pour que les gens voient. Mais en réalité, je ne suis pas cette l'image que je montre aux gens. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est très difficile. C'est ce qui est très dur, enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais ils restent faux. Je vous ai dit, l'apôtre Pierre a montré une image en réalité qui ne l'était pas. Lorsqu'il a essayé d'esquiver par rapport au regard des autres, je vous ai dit rapidement, par peur des regards des autres, l'apôtre Pierre est devenu faux. Amen. Il est devenu faux parce que l'image qu'il voulait montrer, c'était pas lui. Or, dans la vie, bien aimé, je dis toujours à tout enfant de Dieu, il faut se battre dans la vie pour rester vrai. Il ne faut pas rester faux parce que lorsque tu es faux, tu vas souffrir. Alléluia. Il faut rester tel que tu es, pas être faux. Parce que beaucoup de personnes enfants de Dieu sont faux. Et les Écritures me disent, lorsque l'apôtre Pierre a montré cette image, cette attitude d'enfant de Dieu, il a entraîné beaucoup de personnes dans son hypocrisie. Même Barnabas, qui était compagnon de l'apôtre Paul, a commencé à vivre aussi dans l'hypocrisie. Amen. C'est un petit rappel que je fais rapidement, après nous allons avancer. Je dis à l'église rapidement, bien-aimé, l'attitude de l'apôtre Pierre ne s'est pas seulement limitée à lui, mais elle a influencé aussi beaucoup de personnes. Et j'ai posé la question à l'église, avec quelles personnes tu t'attaches dans la vie pour avancer? Avec quelles personnes tu t'attaches dans la vie pour avancer? Parce que bien aimé, je vous ai dit rapidement, on est choisi, on ne t'imposera jamais un ami dans la vie. On ne t'imposera jamais une relation dans la vie. Mais bien aimé, les amis, ce sont des personnes que tu vas sélectionner par rapport à la marche que Dieu t'a donnée. Parce que les mauvais compagnons, les Écritures nous disent certainement, ils vont toujours corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. Bien, mais si tu veux avancer dans la vie, il faut sélectionner des personnes auxquelles tu vas marcher avec. Parce que dans le parcours de l'apôtre Pierre bien-aimé, lorsqu'il a voulu esquiver les regards des autres,
son apparence, son attitude a fait en sorte que beaucoup de personnes aussi soient influencées. Donc, cela étant, quand je ne marche pas avec des bonnes personnes dans ma vie, leur attitude, leur réaction finira peut-être un jour à influencer aussi mon comportement. Alléluia. Et je dis rapidement, bien aimés, faisons attention aux personnes que nous introduisons dans nos vies. Faisons très attention, enfants de Dieu, aux personnes que nous introduisons dans nos vies, parce que certaines seront une source de bénédiction, mais certaines personnes seront aussi une source de destruction. Amen. Alléluia. Faites très attention, enfants de Dieu. Je rappelle encore à l'église, on ne t'imposera jamais un ami. Si à toi de sélectionner les personnes que tu veux marcher avec, la preuve en est, enfant de Dieu, lorsque Jésus-Christ a compris qu'il avait un ministère de 3 ans sur la terre, il a pris le temps de sélectionner les personnes qui allaient l'accompagner tout au long de son ministère. Il avait la foule, après la foule, il s'est limité avec 72, après 72, il a sélectionné encore, il s'est limité avec 12. Mais parmi les 12 bien-aimés, il ne s'est pas limité là, il a sélectionné encore, parce que lorsqu'il montait à la montagne de Gethsemane, il n'amenait pas 12, mais il amenait 3, parce qu'il savait la mission qu'il avait. Bien-aimé le Seigneur, n'amène pas toutes les personnes avec toi. Faisons très attention, parce que les mauvais compagnons corrompent toujours la bonne messe. Amen. Alléluia. Avec quelle personne tu t'attaches à la vie, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que par peur du regard des autres, tu risqueras de devenir faux. Faux et archi-faux. L'apparence, bien-aimée, nous montrons une apparence extérieure pour que les gens nous glorifient par rapport à cette apparence. Mais en réalité, bien-aimé du Seigneur, toi-même tu sais que je ne suis pas cette apparence que je suis en train de montrer. Alléluia. Je dis rapidement l'église avant d'entrer dans le message du jour, dans la pensée que nous allons continuer aujourd'hui. Je dis rapidement l'église bien-aimée dans les Seigneurs. Amen. Suivons ici, suivons ici. Il y a des personnes dans la vie qui sont devenues faux. Lorsque tu deviens faux, bien-aimé, je vous ai dit, c'est très coûtant. C'est trop dur à être faux dans la vie. Parce que même de toi-même, même dans ta propre maison, tu ne seras pas à l'aise parce que tu es faux. Alléluia. Il y a des personnes, même son propre téléphone est devenu un danger pour lui parce qu'il est faux. Il ne peut pas déposer son téléphone devant sa femme, devant ses enfants parce qu'il sait qu'il est faux. Il montre une certaine image à la maison alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Alléluia. Il ne l'est pas, il devient faux, bien-aimé. Il y a certaines personnes, enfants de Dieu, il est marié légalement avec sa femme. Marié légalement, mais son téléphone, il a toujours des codes compliqués. Lorsque tu rentres sur Internet, tu ne peux pas accéder à ses comptes. C'est compliqué parce qu'il connaît qui il est réellement. Alléluia. Je vous ai dit rapidement, enfants de Dieu, lorsque le Seigneur avait créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, ils étaient nus. Cette nudité symbolisait la transparence. Rien n'était caché à l'homme, rien n'était caché à la femme. Le Seigneur a créé l'homme et la femme nus parce qu'il voulait. C'était prophétique pour montrer à l'homme et la femme, il faut qu'il y ait la transparence au milieu de vous. Amen. Mais lorsqu'il devient une personne et devient faux, bien-aimé, il ne pourra même pas déposer son téléphone par là. Lorsque ça sonne, qu'on simba téléphone dans l'haïté. Mais je suis ton homme, je suis ta femme. Pourquoi je ne peux pas décrocher ton portable? Parce qu'il sait qu'à la maison, il montre une certaine image, alors qu'en lui-même, il sait qu'il ne l'est pas. Amen. Je vous ai dit, enfant de Dieu, l'homme a 3 identités en lui. Il a l'image extérieure qu'il montre à tout le monde. C'est ça la première apparence que l'homme montre. Parce que l'homme a 3 natures en lui. La première nature, c'est l'apparence extérieure que tu montres à tout le monde. La deuxième nature, bien-aimée,
qu'aucune personne ne connaît, mais que lui-même connaît en lui-même. Alléluia. Je vais m'expliciter très bien. On a d'abord l'apparence extérieure que nous montrons, tout le monde. Alors qu'en toi-même tu te dis, l'apparence que je montre, en réalité, je me connais, je ne le suis pas. À part l'apparence extérieure, on a l'apparence interne. Toi-même tu te connais qui tu es réellement. À part ça, bien aimé, l'homme a encore une partie cachée que l'homme de la maison ne connaît pas, que la femme de la maison ne connaît pas, que les enfants ne connaissent pas. La preuve en est, bien aimé, lors il y a une discussion ou un changement de parole, bien aimé, la personne finira à se dévoiler au Eba bienté. Mais je dis, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble, à Eba Ngaïté. Ce que le mot Eba Ngaï. Bien aimé, Seigneur, l'image que tu connais en réalité, il y a quelque chose de caché que tu ne connais pas dans la vie de ton homme, de ta femme, même de tes enfants. Alléluia. Et bien aimé, Seigneur, c'est un grand problème. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent faux, même à l'église. Il a une certaine image qu'il montre à l'église, mais en lui-même, il se connaît réellement que cette image que je montre à l'église, en réalité, je ne le suis pas. On vient de le plan de Dieu aujourd'hui, enfant de Dieu. Le Seigneur a besoin que tu révèles ta propre identité, ta véritable personne, qui tu es réellement. L'apôtre Paul, un grand homme de Dieu, bien-aimé le Seigneur, un jour, lorsqu'il s'est découvert qui il était réellement, enfant de Dieu, il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Parce que je me rends compte en train de faire le mal que je ne vais pas faire. Le bien, je le connais, mais je n'arrive pas à le faire. Je me retrouve en train de faire le mal que je ne vais pas faire. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il a compris qui il était réellement. Il s'est battu pour que l'apparence extérieure puisse partir de lui. Mais bien-aimé le Seigneur, l'église aujourd'hui, tout le monde se bat pour son image. Oh, je vous ai dit, enfant de Dieu, le plan de Dieu. Le Seigneur a besoin qu'on manifeste sa nature et son caractère dans notre comportement. C'est ça la volonté de Dieu. Dans ta marche, bien-aimé, tu dois arriver à manifester la nature de Dieu et le caractère de Dieu dans ton comportement. Mais bien, comme beaucoup de personnes se sont habituées avec des choses de Dieu, les personnes deviennent faux, même à l'église. Comme je deviens faux, bien-aimé, pour garder mon image, l'apparence extérieure que je montre aux autres, bien-aimé, on continue à s'enfoncer encore. Je vous ai dit, enfant de Dieu, tu remarqueras une personne qui cherche à garder son image, continuera toujours à s'enfoncer. Il deviendra un véritable mythomane, même à l'église. Parce qu'il ayant déjà montré une certaine image, il ne veut pas aussi se repentir, mais il continue toujours à s'enfoncer. Il continue toujours à s'enfoncer, bien-aimé. Où sont les personnes aujourd'hui qui peuvent crier, comme l'apôtre Paul a crié ce jour-là, misérable que je suis. Il en avait marre de la vie qu'il menait. Il en avait marre, bien-aimé. On l'appelait apôtre, enfant de Dieu. Mais en réalité, il avait encore une vie extérieure que les autres ne connaissaient pas. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie, ma soeur, mon frère, ce matin. Mais il y a un Dieu au ciel qui te connaît. La Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découverte devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux nous montrer une apparence ici. Alors qu'en dehors de l'église, tu as une double vie. Tu as une double personnalité. Oh bien-aimé, le plan de Dieu ce matin pour ta vie, pour ma vie, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes apparentes, mais le Seigneur veut que nous soyons des personnes vraies. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes vraies. Que l'église soit vraie, bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, l'église n'a plus de force, enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué, il y a des personnes qui prient, qui jeûnent, qui viennent à l'église, mais alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Alléluia. Les personnes ont une double personnalité. Une vie à l'église, une vie à la maison et une vie à l'extérieur. Or, les Écritures me disent, enfants de Dieu, les témoignages doivent commencer à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où tu peux te rendre bien-aimé, il faut qu'on sache qui tu es réellement.
Le Seigneur n'a pas seulement besoin de l'apparence extérieure, bien-aimé. Je connaissais un bien-aimé, on a travaillé ensemble. Avant de travailler ensemble, c'était un frère de l'église. Une personne que j'admirais beaucoup. Il était là en train de travailler dans la maintenance à l'église. Il baillait très bien l'église. Il vient arranger des chaises. Il s'est fait que j'ai une mission du travail. Je suis allé travailler dans la société où il était embauché. Alléluia. Bien aimé, je plairais parce que c'était une autre personne. Ce n'était pas la personne que je connaissais à l'église. À l'église, je l'appelais 2 fois saint. Mais je me suis rendu compte que la personne que j'appelais 2 fois saint, c'est plus qu'un sorcier. Alléluia. Bien, mais un jour, un païen me dit, il sont qui m'ont à ça, mais là, c'est un an côté à l'autre, fêlé. Si réellement lui, il prie, c'est que moi, je vais rentrer au ciel gratuitement. Parce que bien, il y a des personnes qui ont des mauvais cœurs. Je vous dis réellement, je travaille avec cet homme, Azam Temama B. Mais l'église, si je n'avais pas travaillé avec lui, je n'allais pas me rendre compte que la nature qu'il avait. Eh bien, il y a des personnes qui ne cherchent pas à faire des efforts, à crier comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, misérable que je suis, mais ils continuent à demeurer dans l'hypocrisie. Et les Écritures me disent, bien aimé, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'elle nous servira, bien aimé, à venir prier. Qu'elle te servira, bien aimé, tous les dimanches. Il y a beaucoup de personnes qui ont préféré dormir. Tu es là parce que tu as besoin que Dieu change ta vie. Pourquoi tu veux rester toujours fort? Bien que tu écoutes la parole, ma soeur, tu maintiens cette vie de fausseté. Tu maintiens cette vie de péché. Et j'ai dit à l'église, bien aimé, aujourd'hui, les enseignements que nous voyons partout, qui touchent tous les contre-cœurs du monde, on nous prêche sur les diables, on nous prêche sur les sorciers, on nous prêche sur les lieux établis de la famille, on nous prêche sur les alliances de la famille. Bien aimé le Seigneur, c'est très bien ces enseignements. Mais je le dis toujours à l'église, notre premier ennemi, c'est les péchés. Bien aimé, on a peur des lois établies, on a peur des alliances de la famille, mais on n'a pas peur du péché. Oh bien, mais c'est le péché qui est le premier ennemi de ta vie. Les Écritures me disent que le salaire du péché, c'est la mort. Bien, mais le péché te détruit et te détruira encore. Mais enfant de Dieu, le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? Aucune personne ne se soucie de craindre Dieu. Mais là, lorsqu'il parle des sorciers, il est prêt à bien prier. Lorsqu'il parle des attaques, il se lève pour prier par rapport aux attaques. Mais une personne qui reste continuellement à vivre dans le péché. Bien, mais si le monde a été détruit, ma soeur, mon frère, c'était pas à cause des lois établies, c'était pas à cause du diable. Si le monde a été détruit, c'était à cause du péché. C'est le péché qui a détruit le monde. Alléluia. Mais bien aimé le Seigneur, on est là, dans les diables, les sorciers. J'ai beaucoup de combats dans ma famille. J'ai beaucoup de combats dans ma vie, bien aimé, c'est bien. Mais tu as un premier ennemi qui te détruit, c'est la vie des péchés. Pourquoi tu ne peux pas abandonner la vie des péchés? Tu continues à t'enfoncer dans la vie des péchés. Eh bien aimé le Seigneur, tu vois le mal partout. Tu vois le diable partout. Les Écritures me disent pendant ces jours-là, lorsqu'on priait, on criait, on pleurait pour Jésus. Elle dit, femme, ne pleurez pas pour moi, pleurez d'abord pour vos péchés. Alléluia. Pendant qu'il pleurait pour Jésus, il dit, femme, ne pleurez pas pour moi, pleurez d'abord pour vos péchés. Bien aimé, les péchés détruisent la vie d'une personne. Amen. Nous montrons l'apparence de la piété, bien-aimée, dans le Seigneur. Et nous gardons la vie des péchés en nous. Tu gardes la vie des mensonges, la jalousie, la haine. Tu gardes de telles choses dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ici, tu nous montres une apparence qui me dit apparemment tu es vrai alors que tu ne l'es pas. Amen. On a dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 5. Merci.
un ange de l'église de Sardes, voici ce qu'il dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui allaient mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu à tenter la parole, garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu es à Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils ne marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Ainsi le vainqueur se vêtira des vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom dans les livres de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. L'apparence, bien aimé, c'est ici, le Seigneur parle à l'église de Sardes. Il dit, tu as la réputation d'être vivant, mais en réalité, tu es déjà mort. Bien aimé, il y a un Dieu qui nous connaît. Il y a un Dieu qui te connaît. L'église de Sardes, bien aimé le Seigneur, avait une certaine apparence extérieure qu'il montrait aux autres, qu'il montrait aux gens. Mais lorsque le Dieu qui connaît ce qui sont de la cœur et les rangs, il vient parler à l'église de Sardes. Il dit, je te connais très bien. Tu as la réputation d'être vivant, alors qu'en réalité, tu es déjà mort. Alléluia. Les regards des autres te voient que tu es vivant, alors qu'en toi-même tu connais que tu es déjà mort, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous appelle aujourd'hui, bien-aimé, à ne pas manifester seulement l'apparence extérieure, mais Dieu appelle son Église, bien-aimé, à être vrai dans tout et pour tout. Amen. Tu as la réputation d'être vivant, mais aux yeux, à mes yeux, Dieu, je connais que tu es déjà mort. La réputation, bien-aimé, peut toucher aussi un autre angle. Parce que le Seigneur voulait dire à l'église de Sardes, tu as la réputation, l'image extérieure que tu donnes aux autres, alors qu'en réalité tu ne l'es pas. Le Seigneur parle aussi de l'aspect du témoignage de cette église. Bien, mais le témoignage est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Le témoignage est très important dans la vie d'une personne. Parce que bien aimé, on a du temps à se construire un témoignage. On prend du temps, bien aimé, à se construire l'image qu'on a. Et bien aimé, ce n'est pas facile, c'est très coûteux. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain à cause de l'excellence de Jésus-Christ, j'ai regardé ça comme de la boue. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il avait une image à faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, dans les Seigneurs, même dans les Écritures, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Il s'est permis d'abord d'identifier sa personne, parce qu'il connaissait sa marche devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, le témoignage est très important. On prend du temps, bien aimé, à se construire un témoignage. Mais bien aimé, le témoignage que tu as pris du temps à reconstruire, tu peux le gâcher en une journée. Alléluia. En une journée, bien aimé, tu peux gâcher un témoignage que tu t'es bâti, ça fait 10 ans. Tu peux gâcher un témoignage que tu t'es bâti, ça fait 2 ans. Ça fait 15 ans, bien aimé. En une journée, bien aimé, tu peux gâcher tout ce que tu as construit comme témoignage. Et enfant de Dieu, je vais attirer l'attention d'une personne ce matin. Lorsque le Seigneur parlait à l'église de Sardes par rapport à la réputation, il montrait l'apparence extérieure que cette église a montrée. Le Seigneur voulait toucher aussi les points du témoignage de cette église. Le témoignage de ta vie,
Fils de l'homme. Alléluia. Mais dans ton entourage, dans ton milieu, dans ton lieu de travail, à la maison, est-ce que tu as un très bon témoignage? Est-ce que tu as une très bonne réputation, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Que les gens m'aident rapidement parce qu'il faut que j'avance. Nous allons prendre ces versets séparément. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Acte 6, verset 3. Qu'une personne me prenne déjà 1 Timothée 3, 7. Acte 6, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Amen. 1 Timothée 3, verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le droit et dans lequel ils viennent. Amen. Merci. Ici, la Bible nous parle de l'institution des diacres. La Bible nous montre des critères bibliques pour choisir un diacre à l'église. Mais bien, mais ce qui est vrai, la Bible dit clairement, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 personnes qui leur rendent un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse. Bien, mais parmi les critères bibliques que les apôtres ont commencé à énumérer, ce qui est très étonnant, enfant de Dieu, au lieu de commencer par les spirituels, les apôtres n'ont pas commencé d'abord par les spirituels. Ils ont dit, choisissez des personnes. Parmi vous, 7 personnes. Premier critère, qui a un très bon témoignage. Alléluia. Bienvenue Seigneur, aujourd'hui, les gens sont trop spirituels. J'ai la dose, j'ai de l'onction. Mais tu regardes son témoignage, bien aimé. Un témoignage déplorable. Alléluia. Un témoignage très sale. Mais dans les critères bibliques, enfants de Dieu, on choisissait alors des personnes qui avaient des très bons témoignages. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, le Seigneur a besoin ce matin que l'Église puisse soigner son image, soigner son témoignage. Je vous ai dit, enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter Jésus à cause de ton témoignage, à cause de ta façon de marcher. Parce que pour choisir une personne dans l'Église, il doit d'abord avoir un bon témoignage. Bien-aimé, est-ce que tu as un très bon témoignage dans ta maison? Est-ce que tu as un très bon témoignage dans ton lieu de travail? Est-ce que ta femme a un très bon témoignage sur toi? Est-ce que ton mari a un très bon témoignage sur toi? Non, bien-aimé le Seigneur. Comment continuer à rester à l'église tout en ayant un faux témoignage, un mauvais témoignage, bien-aimé dans le Seigneur? Je vous ai dit, bien-aimé, le témoignage, c'est quelque chose de trop dur à construire. Mais elle peut se détruire en une journée. Alléluia. Dans Timothée, la Bible dit qu'il faut qu'il reçoive un bon témoignage du sein des dehors. Pas le témoignage de l'église. Parce que, bien aimé, à l'église, tout le monde est saint. Mais c'est le sein du dehors qui te connaissent très bien dans ta propre nature. Parce qu'à l'église, tu cherches à nous montrer que tu es moine. Mais lorsque tu es à l'extérieur, tu t'exposes. Parce que tu te dis certainement, il y a des personnes qui ne me connaissent pas ici. Oh, bien aimé, Dieu fera en sorte. Même une personne peut se reconnaître que tu pries quelque part. Alléluia. C'est pour cela que les Écritures me disent qu'il faut qu'il reçoive un très bon témoignage de ceux du dehors. Il y a de cela des années, bien-aimés dans le Seigneur. Des personnes qui sont adultes, je pense, connaissent ces grands hommes de Dieu. Ces grands hommes de Dieu américains, l'évangéliste Jimmy Swaggart. Alléluia. Bien, mais cet homme a impacté le monde.
Il a impacté le monde, n'est pas possible. Je me rappelle, j'étais encore enfant. Tout le matin, lorsque je me réveillais, je regardais cet homme. C'est une personne qui nous inspirait dans le ministère. On se disait un jour, est-ce que Dieu ne peut pas m'élever comme cet homme? Il s'est construit un très bon témoignage, bien-aimé. Lorsqu'il arrivait dans les pays, il y avait la foule. Il y avait les stades qui étaient blindés, enfants de Dieu. Mais un jour, dans l'autoroute, on n'a pas compris, il y avait une personne en voiture, mais qui prenait toutes les bandes. Il allait à gauche, il revenait à droite. Alléluia. Sans respecter les codes de la route. Les policiers se sont dit certainement, la personne est ivre, nous allons suivre. Ils ont suivi la voiture en autoroute. Ils ont mis la voiture à côté. Et bien, mais à la grande surprise, c'était qui? C'était l'évangéliste Jimmy Swaggart avec une prostituée dans la voiture. Une prostituée célèbre aux États-Unis. Alléluia. Alléluia. Amen. Un grand homme de Dieu dans la voiture avec une prostituée célèbre dans la voiture. L'homme de Dieu était déjà ivre. Et même dans la voiture, il continuait à faire des bêtises. C'est pourquoi il n'avait même plus les repères de son volant. Alléluia. Les policiers arrivent, parce que c'était un homme de Dieu très élevé. Les policiers arrivent, ils disent, messieurs, ils regardent, mais c'est l'évangéliste Jimmy Swaggart. Mais je te connais. Mais la personne qui est en face de toi, toi tu es célèbre, ce n'est même pas ta femme. Alléluia. Et bien aimé, aux États-Unis, il y a toujours les paparazzis qui sont partout. Alléluia. Pendant que l'interpellation s'est passée, les paparazzis étaient déjà là. Tchac! Tchac! Et bien demain à la une, on a affiché dans les journaux partout, les prédicateurs n'étaient qu'un pécheur. Les célèbres prédicateurs n'étaient qu'un pécheur. Alléluia. Les célèbres prédicateurs n'étaient qu'un pécheur. Tout la une de tous les journaux. Bien une réputation qui s'est construite des années dans les prières, dans les jeûnes. Mais en une journée, bien-aimé, tu es prêt à gâcher tous les efforts que tu as fait dans toute une vie. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, ne montre pas seulement l'apparence, tu dois te battre pour conserver les témoignages de ta vie. Alléluia. Pour garder ces témoignages, ma soeur, mon frère. Enfant de Dieu, au jour d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, même si le Seigneur a réhabilité la vie de cet homme, mais il ne sera plus crédible. Alléluia. Il ne sera plus crédible. À un moment donné, bien aimé, lorsqu'on perd son témoignage, malgré l'onction que tu peux manifester, malgré la grâce que tu peux manifester, bien aimé, tu ne seras plus crédible aux yeux de beaucoup de personnes. Alléluia. Tu as peur de ta crédibilité. Qui va t'écouter? Qui va te respecter? Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, les personnes qui ont compris qu'il est déjà dans le faux. Déjà dans le bungi, on a continué kaka. Amen. Pardon, micro, bokatama muke. Amen. Bokatama muke. Parce qu'il est bizarre cet homme. Alléluia. Il commence à salir l'image de l'Église. Salir l'image de l'Église. Alléluia. Si on moquer des choses de Dieu, on connaît ta personnalité. Si on veut se moquer des choses de Dieu, on te connaît. Ma soeur, est-ce que tel que tu es là, est-ce que ta vie n'est pas devenue l'objet d'un moquerie? Akenda l'église, on est mutanga seka makambo église, azwaka exemple na yebiye. Alléluia. Si on veut se moquer des choses de Dieu, on connaît ta personnalité. Si on veut se moquer de l'église,
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à mourir tout autour de nous. Beaucoup de personnes continuent à mourir à cause de ton comportement. Le Seigneur dit à l'église de Sardes, affermis les restes qui sont prêts encore à mourir. Je vous ai dit, enfants de Dieu, Dieu fait toujours toutes choses pour un but. Et le but de Dieu, enfants de Dieu, tel que nous sommes là, nous devons être des modèles partout où nous devons nous rendre. Je dois être un modèle pour vous dans cette église. Maman, tu dois être un modèle pour tes enfants à la maison. Mon frère, même dans ton lieu de travail, tu dois être un modèle. Alléluia. Tu dois être un modèle bien-aimé dans le Seigneur. Une parenthèse que j'aimerais ouvrir et refermer rapidement, enfants de Dieu. Les histoires des autres enfants de Dieu doivent être une leçon de morale pour toi. Les erreurs des autres enfants de Dieu doivent être aussi une leçon de morale pour toi. Ne t'attends pas bien à tomber dans les mêmes erreurs que les autres ont tombé. Parce que les Écritures me disent dans 1 Corinthiens 10, verset 11, toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour que beaucoup de personnes ne meurent pas encore tout autour de nous. Lorsque je vois les gaffes d'autres personnes bien-aimées, son nom me servir des leçons pour l'avenir. Parce que si je ne me sers pas des leçons bien-aimées, je risquerai de retomber aussi dans les mêmes erreurs comme les autres ont fait. Je risquerai bien-aimé de tomber comme les autres aussi ont tombé. Pendant que nous voyons les autres en train de faire les erreurs dans la vie bien-aimée, ça doit nous donner la leçon. Ça doit nous avertir, enfants de Dieu. J'aime cet homme de Samuel, l'enfant de Dieu. Le Seigneur appelle Samuel dans un milieu qui était très sale. Samuel a grandi dans un milieu très sale. La Bible dit que Phiné ou Ophni, qui était sacrificateur dans la maison, lorsque son père, Élie était là, enfant de Dieu, il faisait n'importe quoi. La Bible dit qu'il se permettait même de toucher les offrandes qui étaient à Dieu. Et la Bible me dit encore, enfant de Dieu, il se permettait de coucher avec les femmes dans la tente d'assignation. Devant la présence de Dieu, il couchait avec les femmes. Et enfant de Dieu, Samuel grandissait avec ces personnes. Parce qu'ils étaient 4 dans le sacerdoce. Il y avait le sacrificateur Élie, il y avait ses 2 fils Phiné et Ophni, et il y avait Samuel qui était là. Alléluia. Bien, l'environnement des sacerdoces était très sale. Mais ce que j'aime de ce Dieu, enfant de Dieu, Samuel n'a pas été corrompu, malgré l'environnement était très sale. Il est resté intègre devant son Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin d'un environnement propre pour craindre Dieu. Même si l'environnement est très sale, bien aimé, je dois marquer la distinction. Même si l'environnement est très sale, enfant de Dieu, tu dois marquer la distinction, qu'on sache que parmi ces gens, il y a aussi une personne qui craint Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham arrive à Guérard. Il dit à Sarah, sa femme, j'aimerais te présenter comme ma soeur, parce que dans ces pays, il n'y a aucune personne qui craint Dieu. Il n'y a aucune personne qui craint Dieu dans ces pays. C'est pourquoi je préfère te présenter comme ma soeur. Église, Samuel a grandi dans des conditions qui n'étaient pas bien. Les Écritures me disent que Ophni et Phiné, c'était des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont fait toutes sortes de bêtises dans les temples, dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé le Seigneur, notre Dieu n'est pas con, comme certaines personnes le pensent. Nous sommes comme un coco. Alléluia. Comme les cocos sont très larges avec les enfants, nous sommes pas comme un coco. Je vais me permettre de faire tout le mal que je veux. Nous sommes un coco à ça à mon côté. Oh bien aimé, Dieu te laisse le temps. Parce que les Écritures me disent qu'il n'a pas besoin qu'un pécheur meure. Mais le plan de Dieu est que tu te repentisses du mal que tu es
en train de faire. Il a laissé le temps à ces deux hommes de se convertir. Jusqu'à ce qu'il a parlé à Élie. Avertis des enfants. J'entends dire de tout le peuple les mal qu'ils sont en train de faire dans ma maison. Alléluia. Comme Élie aimait tellement ses enfants. Aimait tellement ses enfants, il a été trop large. Trop large avec ses enfants. Mais la Bible me dit, enfants de Dieu, ces deux enfants ont fini très mal. Alléluia. Ils ont fini très mal. Un conseil que j'aimerais donner à l'église ce matin. Bien-aimé, les faux finissent toujours mal. Une personne qui est faux, bien-aimé, tu finiras toujours mal. Mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer l'attention de toute personne ce matin en ces lieux. Aussi longtemps ta vie restera toujours faux. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu finiras toujours très mal. Judas est resté avec Jésus tout au long de son ministère, mais en lui-même, il savait qu'il était faux. Bien-aimé, le Seigneur, il s'est dissimulé parmi les apôtres, bien-aimé. On l'a appelé aussi apôtre. Il a chassé aussi les démons. Il a imposé aussi les mains, bien-aimé. Mais en lui, intérieurement, en lui, il savait qu'il était faux. Et bien-aimé, un faux finit toujours mal. Malgré tous les miracles que Dieu a accomplis dans sa vie. Mais bien-aimé, cet homme a fini par se pendre un jour. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé dans sa vie, c'est ce qu'il récoltera. Tellement qu'il était faux, bien-aimé, il a fini aussi mal. Alléluia. Un faux bien-aimé finit toujours mal. J'aimerais que nous lisons ces versets. Samuel chapitre 4, verset 17, je lis rapidement pour avancer. Les messagers répondit, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Même les deux fils de Phiné, les deux fils, Phiné et Ophni, sont morts. 1 Samuel 4, 17 à 18. Et l'armée de Dieu a été prise. À peine il fit mention de l'arche de Dieu, et il tomba sur son siège, à y renverser. À la renverse à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Alléluia. Je vous dis, enfant de Dieu, Samuel a grandi dans un environnement qui était très sale. Malgré l'environnement était très sale, bien aimé, il a su garder son témoignage. Je vous ai dit, le témoignage est très important. Parce que bien, ça ne sert à rien de nous montrer une apparence extérieure alors qu'en réalité tu ne l'es pas. Je vous ai montré les principes bibliques. Il faut qu'une personne ait un très bon témoignage. Du dedans et du dehors. Amen. Ces deux fils de secrétaire Élie ont fait toutes sortes de mal. Ils prenaient les offrandes de Dieu, ils couchaient avec des femmes dans les temples, jusqu'à ce que le Seigneur les a avertis. Mais ils ont été insensibles à la parole de Dieu. Et la Bible me dit, lorsque Israël est parti combattre contre les Philistins, ces deux fils sont tombés. Parce que le Seigneur avait dit à Isaïe, prophète sacrificateur Élie, comme tes enfants ne veulent pas écouter, j'aimerais te dire que tes deux enfants mourront le même jour. Ils ne seront pas exécutés par le monde des ténèbres, mais c'est moi, Dieu, qui va les frapper. Alléluia. Enfants de Dieu, ces enfants qui faisaient n'importe quoi, ils les faisaient dans les temples en présence de Samuel. Alléluia. Une vérité que je me révèle à l'église ce matin, enfants de Dieu, lorsqu'il se permettait de faire toutes ces mal, il rentre aussi dans les temples et dit à Samuel, au monde que ça va dans l'autre. Naoto bimana me petit toile. Na bimina petit toile. L'on a tenu, est-ce qu'on sentit onction? Alléluia. C'est les paroles qu'il disait à Samuel, j'ai été avec lui, j'ai été avec lui. J'ai escroqué, j'ai pris la dîme, j'ai pris ça. Samuel, tu ne me vois pas. Bien vu le Seigneur, ça peut aussi influencer la vie de Samuel. Ça peut aussi influencer son comportement. Parce qu'ils étaient là en train de servir dans les sacerdoces. Les
leçons. Donc nous servir d'exemple, bien-aimé. N'attends pas à tomber encore la même erreur. Pour qu'elle dise que ce sont les diables qui m'ont tenté. Non, ce n'est pas les diables. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu viens à l'église et je vais te dire la vérité. Aussi longtemps que tu seras faux dans ta vie, ma soeur, tu finiras mal. Mon frère, tu finiras mal. Et bien aimé le Seigneur, et toi qui es comme Samuel ce matin, j'aimerais encore attirer ton attention. Tu dois prendre la leçon à tout ce qui est arrivé aussi aux autres. Amen. Bien aimé, on a connu des hommes de Dieu très hauts. Très hauts, bien aimés. Mais les gaffes qu'ils ont commis dans la vie, les erreurs qu'ils ont commis, bien aimés, les a ramenés plus bas. Bien, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes dans les mariages très élevés, bien aimés, mais les erreurs qu'ils ont commis les a ramenés très bas. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu ne vas pas tirer leçon des erreurs qui est arrivé aux autres? Toi aussi, tu t'amènes lentement et sûrement pour commettre les mêmes erreurs que les autres ont commis. Amen. Tu t'avances lentement et sûrement, bien-aimé, pour commettre les mêmes erreurs que les autres ont commises. L'Église, une vérité que j'aimerais vous dire ce matin, une personne qui est fort, bien-aimé, ne finira jamais bien. Aussi longtemps que tu pries, bien-aimé, tu restes faux, tu ne finiras pas ta vie bien. Et le Seigneur t'attend ce matin, bien-aimé, à devenir une véritable personne, que tu sois toi réellement. Malgré l'environnement que je peux côtoyer, même si elle est sale, je resterai toujours droit devant Dieu. Amen. Je resterai toujours pur devant Dieu, quel que soit l'environnement que je suis en train de côtoyer. Je connaissais un homme de Dieu il y a de cela 15, 20 ans. Un jeune dans le ministère que Dieu avait élevé puissamment. Il y a beaucoup de personnes qui les savent, qui les connaissent. Les prophètes, Jérémie Mayemba Flamme. Alléluia. Il y a certaines personnes qui les connaissent. C'était un homme que Dieu avait appelé. Un homme que la grâce de Dieu s'est manifestée puissamment dans sa vie. Il avait une parole de connaissance authentique. Il avait des prophéties authentiques, bien-aimées. Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu l'a élevé. Il était encore très jeune. Alléluia. Mais bien-aimé, cet homme a commencé à se compromettre. Il a commencé à se compromettre. Bien-aimé Seigneur, les choses de Dieu, on ne joue pas avec ça. Alléluia. Il a commencé à se jouer avec les choses de Dieu. Bien, mais cet homme est venu en Europe. S'il rentrait avec moins d'argent au pays, il rentrait au moins avec 70 000 euros. Parce que Dieu l'utilisait puissamment. Alléluia. Il est parti en Angola, il a fait une grande croisade. S'il avait ramené peu d'argent dans sa maison, il est rentré avec 120 000 $. Parce que la grâce de Dieu était forte en lui. Quand il a commencé à se compromettre, bien-aimé, dans la compromission, lorsque tu te sens que Dieu t'a déjà abandonné, tu vas chercher à garder ta propre image. Et pour garder la propre image, la propre grâce que Dieu t'utilisait, tu seras obligé d'aller toucher ailleurs. Alléluia. Il est allé toucher à la magie. Parce qu'il avait déjà une certaine ampleur. Il ne pouvait pas perdre encore cette ampleur. Toucher à la magie, bien-aimé. Et dans le monde qu'ils entrent, bien-aimé, tu ne peux plus faire marche en arrière. On leur demandait des sacrifices bizarres. Des sacrifices qu'on leur demandait, c'était coucher avec des femmes mariées. C'était coucher avec des jeunes filles. Coucher avec des jeunes filles vierges. Pour garder la l'onction dans les choses de Dieu. Et bien aimé le Seigneur, j'ai dit toujours à l'église, le diable si te donne à gauche, sache qu'à droite il va te récupérer. Alléluia. Amen. Tu vois que ça marche très bien, ça marche. Mais bien aimé, cet homme est mort. Il commençait à pourrir dans la maison.
Il n'avait même pas 1 euro pour aller à l'hôpital. Même pas 1 euro. Il a fallu qu'on fasse des cotisations pour aller soutenir cet homme de Dieu. Dieu l'avait élevé, bien-aimé. À cause de la compromission, il a fini très mal. Alléluia. Il y avait un vieux dans mon quartier qui s'appelait le pasteur Paille. Très élevé. Très élevé, bien-aimé du Seigneur. Dieu l'a utilisé puissamment. Jusqu'à ce qu'il ait eu la connexion avec le président Mobutu, le fait Mobutu à l'époque. Lorsqu'il a eu cette connexion, bien-aimé, il a dit directement à sa fiancée, à partir d'aujourd'hui, moi et toi c'est fini. Alléluia. Parce que tu n'es plus de mon niveau. Amen. C'est les choses qu'on rencontre communément dans les ministries maintenant. Alléluia. Tu n'étais rien, tu étais avec ta femme. Lorsque Dieu t'élève, moi je suis à niveau dans ma tête. Je dois chercher la femme du ministère. Alléluia. Elle n'est plus de mon niveau. Mais tu as galéré avec cette femme. Vous avez souffert ensemble, mais lorsque Dieu t'élève, elle n'est plus de mon niveau. Alléluia. Je touche l'aspect ministère, ça peut toucher tous les aspects, bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut toucher tous les aspects. Une promotion au travail. Tu vas dans les conférences, tu vois des très belles femmes. Sinon maintenant ta femme de la maison ne vaut plus. Ce n'est plus la femme de mon rang. Je dois répéter, je dois prendre une femme de niveau, femme de valeur. Yo moi c'est à Sémoul. Alléluia. Alors sur le niveau dans l'idée, je dois aller plus loin. Amen. Mon balo a sur le niveau dans l'idée, faut na mata. Alléluia. Elle n'est plus de mon niveau. Bien, mais cet homme a rompu avec sa femme. Lorsque le Seigneur a commencé à l'utiliser, il voyageait avec le président Mobutu partout. C'est lui qui était l'intercesseur du président Mobutu. Dieu l'a béni. Et bien, il a une grande surprise. Un jour, un serviteur de Dieu venait lui rendre visite à la maison. Il rentre à la maison. Il voit 3 prostituées devant la maison. Il dit, mais vous faites quoi? Il dit, non, 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 tous les pasteurs, ils sont mis ça, mais à foutre, ils sont bien, il y a autre aucun été. Mais quoi? Il dit, non, 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 vous vous trompez. La personne que vous parlez là, c'est un grand homme de Dieu. Il dit, messieurs, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il ne nous a pas très bien payé. On a fait le truc à droit, mais la somme qu'on avait demandée ne correspond pas à ce qu'il nous a donné. C'est qu'on est là, on ne va pas partir. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, on se rend compte dans la vie, lorsque le Seigneur nous bénit, c'est comme si nous cherchions des problèmes. Amen. Ce qui nous a pas moli, nous sommes ça, mais minga, il y avait un papa qui plairait un jour, Abi Pasteur, pardon, Oli Sangai. Ngam n'a pas eu aussi Pasteur, pourquoi pas ici? Et puis il marchait à pied, il était bien. Nous connaissons un Mercedes, bah sinon son quartier va commis à lui. Ngam n'a pas eu ici. Pourquoi bien le Seigneur? Parce que le Seigneur a commencé seulement à l'élever. Bien, mais cet homme était élevé. Lorsqu'il est élevé, bien aimé, il a oublié que ce qu'il est aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, plus loin, après quelques années, on nous dit que cet homme était très malade. Très malade. Alléluia. Très très malade. C'est une personne en temps normal qui pesait 90 kilos. En temps normal, il pesait 90 kilos et il était de teint clair. Teint clair. Amen. Sotali Lara, les gars, Lara n'a pas eu. Teint clair. Amen. Il était vraiment teint clair,
vient les voir au lit de l'hôpital, une personne qui avait 90 kilos, teint clair, mais au regard au lit de l'hôpital, il a commencé à mesurer que 38 kilos. Et papa Nissé, Nengazawana, à la métier, Alléluia. Tu regardes le papa Nissé, il a un métier, alors qu'il était très clair, bien-aimé le Seigneur. Tu regardes sa tête, les cheveux étaient éparpillés par-ci, par-là. Tu regardes les yeux, il n'arrivait plus à voir. Et bien, le Seigneur, tu regardes la langue. La langue, c'est comme s'il y avait les champignons. Les champignons dans sa langue. Dieu a commencé à l'élever très puissamment. Mais à cause de son comportement, il a fini très mal. Il avait le séropositif. Alléluia. Les hommes de Dieu sont rentrés dans la salle. Oui, papa, on va prier. On va prier maintenant. Pardon. Et un homme qui a fait de miracles pas possible. Mais tellement qu'il est devenu faux bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait plus faire marche en arrière. Alléluia. Pendant qu'il voulait rendre l'âme, il commençait à s'y battre. Laissez-moi. Bien-aimé, un homme de Dieu, il a fini très mal. Pourquoi enfant de Dieu? Parce que les erreurs des autres ne lui ont servi de leçon. Bien-aimé le Seigneur, si Dieu nous permet de voir les erreurs des autres, c'est pour prendre la leçon. Ce n'est pas seulement pour les jeter des pierres. Non, bien-aimé. Le Seigneur veut attirer ton attention. Fais très attention. Parce que si tu ne marches pas bien, tu risqueras de finir comme les autres aussi ont fini. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, Samuel était présent. Il a vu comment les autres ont fini. Je pense que là où il était, lorsqu'il a vu 3 cercueils devant lui, il connaissait les histoires que ces gens lui parlaient, il a commencé à trembler. Si je ne fais pas attention, moi si je veux finir à des oreilles pour entendre ce que Dieu a parlé à l'église ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les voix de Dieu? Lèvons-nous pour la prière, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour la prière.
à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à être vrai. Seigneur, je n'aimerais pas Seigneur montrer l'expérience. L'apparence alors qu'en réalité je ne le suis pas. Mais Seigneur, aide-moi à être vrai. Partout. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à être vrai. Aide-moi Seigneur à être vrai. Jésus, aide-moi à être vrai. Aide-moi Seigneur à être vrai. Seigneur, aide-moi à être vrai. Aide-moi Jésus. L'environnement de ses deux fils n'a pas influencé sa vie. Mais bien le Seigneur il était en train de prendre la leçon. Mon frère, ma soeur, je veux que tu dis à Dieu, c'est vrai que l'influence des autres ne puisse pas impacter ma vie. Mais que cela me serve de leçon pour ne pas retomber dans la même erreur que les autres aussi ont fait. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia, commence à prier. Que l'influence des autres ne puisse pas impacter ta vie, bien-aimée. Mais que cela te serve de leçon pour que tu ne puisses pas tomber dans la même erreur que les autres ont fait. Vous avez souvent un appel à mes rêves, on va tous m'appeler la paix. Vous savez que les erreurs des autres me servent de leçon. Que les erreurs des autres à Jésus, mes soeurs, me servent de leçon, Seigneur. Pour ne pas tomber, Seigneur, dans le même église que les autres ont fait, Jésus. Ça me souvient mal. Ça me souvient mal à tomber. Ça me souvient mal à tomber, Seigneur. Souvent mal à tomber, Jésus. Les Dieu tout-puissant. Seigneur, je viens prier pour ton église ce matin. Seigneur, ta volonté est que nous soyons frères dans tout ce que nous pouvons faire. Seigneur, les Écritures me disent que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Saint-Esprit, je t'en supplie ce matin d'aider mon frère, d'aider ma soeur, Seigneur Jésus, à ne pas être apparent, Seigneur, mais à être une personne vraie, qui puisse manifester la nature de Dieu et le caractère de Dieu dans son comportement. Les dieux du ciel, tu as dit toutes ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. Yahweh, ma prière, Seigneur, ce matin, aide cette église, aide tous les membres de cette église, Seigneur. Seigneur, à voir les erreurs des autres. Que cela nous serve de leçon. Pour que moi aussi je ne puisse pas tomber dans le même bêtise que les autres ont fait. Seigneur, que ma soeur que tu appelles dans le ministère, Seigneur, mon frère que tu appelles dans le ministère, ne puisse pas tomber dans le même chemin que les autres ont fait. Ça me soulève sur la tombe, alléluia. Ça me doit exceller dans les noms à l'homme pour le pouvoir pour mon âme. Je chasse loin de ma vie, loin de cette église, tout ce qui est plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus,
église soit vraie. Pour que tous les fidèles de cette église soient vrais. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Parce que les diables ne pourront pas influencer nos vies. Les mondes éternels ne pourront pas influencer nos vies. Mais Seigneur, nos vies seront impactées par toi. Lorsque ces messages que nous venons écouter, Seigneur, puissent tomber dans une terre fertile, qu'elle puisse porter les fruits de la vie de ton peuple. Seigneur, que dans les jours à venir, on parle de cette église, on parle de ses hommes et de sa femme, parce qu'ils sont vrais devant toi. Je te bénis pour tout ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort le nom de Dieu.